Hâte-toi, mon ami, prends la main par l'amour qu'il t'étend. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Le livre de Matthieu, chapitre 14, et le verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il eut faim, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul, Jésus-Christ. Le sujet de la parole de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. La barque avec les disciples était déjà au milieu de la mer et était battue par les flots, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus-Christ alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent tous troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, dans leur peur, ils poussèrent des cris. Jésus dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur, ayez confiance. Rassurez-vous, c'est moi. Ne soyez pas inquiets. Rassurez-vous, c'est moi. Ne vous inquiétez de rien. Rassurez-vous, c'est moi. Jésus-Christ marcha sur l'eau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et encore une fois, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement que nous allons partager ce matin est « Sortez de la barque pour agir ». Les vents étaient contraires au milieu de la mer. Les disciples ont eu peur. Les vents au milieu de la vie. Les vents contraires même là où vous travaillez. Les vents viennent en sens contraire même dans votre propre foyer. Les vents peuvent venir en sens contraire. Les vents peuvent venir en sens contraire même dans votre vie. Au milieu de tout, vous regardez à gauche, à droite, vous êtes seul. Et les vents en sens contraire. Et Jésus-Christ dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Jésus-Christ le rassure. N'ayez pas peur. C'est moi. Rassurez-vous. N'ayez pas peur. Dans la croyance positive, on a la confiance. N'ayez pas peur. Parce que la peur ne fait pas partie de la croyance positive. Quand vous avez peur, vous croyez négativement. Quand vous avez peur, vous n'avez plus confiance en vous. Mais Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est la volonté de Dieu que nous pouvons vivre dans l'abondance. Mais n'ayez pas peur. Rassurez-vous, même au milieu de la mer, si le vent vient en sens contraire, rassurez-vous que Dieu existe. Même au milieu des déserts, si le vent vient en sens contraire, rassurez-vous. Croyez que votre confiance fait partie de la croyance. Et la croyance positive, on ne trouve que la confiance, la quiétude, la paix, ainsi que l'assurance. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le thème de notre enseignement, sortez de la barque. Au milieu de la mer, les disciples regardèrent de gauche à droite, il n'y avait rien. Seulement les vents qui venaient en sens contraire. Et ils étaient dans une barque. Dans la parole de Dieu nous dit, dans chaque problème, on doit agir. La croyance, ce n'est pas quelque chose d'inerte. La croyance représente un mouvement continuel de la vie.
du matin au soir. Le lendemain, après-demain, on doit continuer de croire parce que la croyance représente un mouvement de gauche à droite, au milieu, au centre, de haut en bas. La croyance représente un mouvement. Il n'y a pas de l'inertie dans la croyance. On doit agir parce qu'on a confiance à Dieu. Et pour agir, il faut croire. Comment? Positivement. Ne jamais avoir peur. Comme on a toujours dit, ne doutez jamais quand vous croyez en Dieu. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Même à la dernière minute, Papa peut faire confondre vos ennemis. Parce que la parole de Dieu nous dit, si Dieu est avec vous, même vos ennemis contribueront pour votre réussite. Matthieu chapitre 14. Et le verset 26. Quand les disciples virent Jésus marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi et n'ayez pas peur. Pierre, l'apôtre Pierre, lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. L'apôtre Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, accepte que j'aille vers toi sur les eaux. Mais il n'y avait que deux mouvements que l'apôtre Pierre devait exécuter. Quitter la barque et agir. Faire face au problème. Faire face devant la maladie qui peut vous embêter toute la vie. Faire face devant la maladie. Seigneur, si c'est toi, que cette maladie quitte mon corps. Mais vous devez croire. Croire comment? Positivement. Il ne s'agit pas de parler et de rester inerte. Il s'agit de parler, de croire et d'agir. L'apôtre Pierre, au milieu de la mer, il dit à Jésus-Christ, Seigneur, si c'est toi, même si le vent est en sens contraire, ordonne que je vienne vers toi. Mais en marchant sur les eaux, Pierre, en disant cela, en posant à Jésus-Christ cette question, en lui demandant que lui-même Jésus-Christ accepte que Pierre quitte la barque pour venir vers lui. Il n'y avait qu'une seule chose entre Jésus-Christ et Pierre, c'était l'eau. Et l'eau était en état liquide. Mais nous savons à partir de -1, à partir de -0, l'eau rentre en état solide. Mais nous savons qu'à partir de 90 degrés, l'eau rentre en état gazeuse. Mais ici, l'eau était en état liquide. L'apôtre Pierre devait quitter la barque pour partir vers Jésus-Christ. Donc l'apôtre Pierre devait agir dans sa vie. Ça nous arrive qu'on n'a pas de travail, on est chômeur. Mais le problème reste toujours agir au lieu de parler. Agir au lieu de pleurer. Agir au lieu de s'inquiéter. Agir, c'est faire confiance à Dieu. Agir, c'est comprendre que Dieu est le Tout-Puissant. Par sa croyance, il faut agir. La croyance ne représente pas l'inertie. La croyance ne représente pas le repos. La croyance, c'est l'horloge où les aiguilles bougent et l'heure change. On est 7 heures, à un moment ça sera 7h30. Ceci dit, représente la croyance. Entre toujours en mouvement. Et Pierre dit, si c'est toi Seigneur, ordonne que j'aille vers toi, mais en quittant la barque et à venir vers Jésus-Christ. Seul obstacle pour Pierre, c'était de marcher sur les eaux. C'était de marcher sur l'eau, parce que l'eau était en état liquide. C'est à partir de -1 degré, 2 degrés, 3 degrés, que l'eau peut entrer en état solide. Mais là, l'eau était en état liquide. Pierre devait marcher sur les eaux. Pierre devait croire pour marcher sur la mer. Pierre devait faire confiance à Dieu pour marcher sur la mer. Et le seul miracle vient tout simplement de la croyance. Les titres de propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres, avant que ça soit en manifestation. Nous croyons pour des choses qu'on n'a pas. Nous croyons pour des choses que nous aurons dans l'avenir. Nous faisons confiance à Dieu par rapport à notre croyance. Et Pierre demanda à Jésus-Christ de quitter la barque et de marcher sur l'eau. Pierre devait quitter la barque et de marcher sur l'eau. Tu veux avoir du travail, quitte ta maison.
Quitte ta maison pour trouver du travail. Tu veux être guéri, quitte la maladie. En toi-même, tu peux quitter la maladie. Ordonne que la maladie quitte ton corps, parce que c'est la volonté de Dieu. Celui qui croit, il doit agir. La croyance ne représente pas la théorie et l'inertie. La croyance représente un mouvement de gauche à droite. La croyance représente un mouvement de droite à gauche. La croyance représente un mouvement. Même quand c'est circulaire, ça doit bouger. La croyance ne représente pas ce qui est fixe. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous représente la bénédiction. Mais Pierre a dit à Jésus-Christ, ordonne que j'aille vers toi. Mais il n'y avait qu'un seul obstacle, c'est l'eau. Il devait marcher sur l'eau. Et il dit, Jésus-Christ répondit à Pierre par rapport à sa demande, par rapport à sa croyance, viens. Viens. Pierre, viens. Tu peux venir vers moi. Il n'y avait que l'eau qui séparait Jésus-Christ de Pierre. Viens. Pierre devait quitter la barque. Viens. Pierre devait créer ce mouvement de croire et de quitter la barque. La croyance. L'apôtre Pierre devait quitter la barque, soulever la jambe et mettre sa première jambe sur l'eau, tout en sachant que l'eau était en état liquide. Il devait sortir sa jambe et poser, tout en sachant que cette maladie, on m'a dit que je ne peux pas trouver la guérison. Mais la parole de Dieu nous dit, viens, sors de là, viens, par ta croyance, viens. Rejoindre Jésus-Christ. Par ta croyance, viens rejoindre la parole de Dieu. Par ta croyance, viens trouver du bonheur auprès de Jésus-Christ. Viens trouver du bonheur chez Dieu. Viens. Pierre devait sortir. Jésus-Christ lui a attendu. Il a attendu son message. Ordonne que je vienne vers toi. Que j'aille vers toi, Seigneur, si c'est toi. Et Jésus-Christ lui répondit, Pierre, viens. Pierre, avec un mouvement, soulevait sa jambe et posait sur l'eau qui était liquide. Et croire pour la guérison d'une maladie qui est chronique. Croire pour la guérison d'une maladie que les médecins ont déclaré chronique. Impossible de trouver la guérison. Mais Jésus-Christ n'avait pas dit à Pierre, ne viens pas, parce qu'entre nous deux, il y a de l'eau. Jésus-Christ ne lui avait pas dit ça. Il lui a enseigné tout simplement la croyance positive. Pierre vient. C'était maintenant à Pierre de croire et de quitter la barque. Le thème de notre enseignement est quitter la barque. Conjuguer le premier mouvement avant la guérison. Le premier mouvement avant de trouver le travail. Sortez de la maison. Quittez la barque. Le premier mouvement avant de trouver le travail dans la vie. Sortez de la maison. Quittez la barque. Le premier mouvement avant de trouver la guérison, quelle que soit la maladie, sortez de cette maladie et quittez la barque. Jésus-Christ n'avait pas dit à Pierre, ne viens pas, il y a de l'eau. Jésus-Christ savait que l'eau était à l'état liquide, que pour marcher sur l'eau, Pierre devait croire. Et c'était une croyance agressive, une croyance positive, une croyance à la perfection, comme de l'or épuré, une croyance à la perfection, comme du diamant taillé, une croyance à la perfection, une croyance sans grain de sable, une croyance fluide, une croyance huilée, une croyance incroyable que Pierre devait conjuguer pour quitter la barque et rejoindre Jésus-Christ. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi, ordonne que j'aille vers toi, ordonne, accepte. Et Jésus-Christ a dit à Pierre, viens, viens. Dieu ne voit pas les obstacles de la vie. C'est nous les hommes, l'être humain, qui rappellent. Pierre n'a pas dit aussi à Jésus-Christ, Seigneur, j'avais oublié. Il y a de l'eau entre nous deux. Je ne pourrai pas venir. Je retire ma demande. Mais non.
Mais non, Pierre n'avait pas dit ça. Quand Jésus-Christ lui a dit, viens, Pierre savait que sa demande sortait de sa croyance. Des fois nous parlons, mais nous sommes asynchrones. Ce que nous disons dans notre bouche ne vient pas de notre cœur. Pierre disait ça au fond de son cœur, que j'aille vers toi, Seigneur. Et le Seigneur aussi lui répondit au fond de son cœur, viens. Mais Jésus-Christ savait que c'était de l'eau. Pierre aussi savait qu'il y avait de l'eau entre les deux. Mais quelqu'un devait agir, quitter la barque et marcher sur l'eau. Quitter la barque et marcher sur l'eau. Quitter la maison pour trouver du travail. Quitter la maladie, même si on vous dit qu'une maladie est chronique. Mais Pierre n'avait pas regardé l'obstacle pour croire. Avant de croire, ne regardez pas l'obstacle. Avant de croire, ne regardez pas ce qui te sépare par rapport à ce que tu veux et par rapport à où tu es. Ne regardez pas cela. Ne dites pas que je n'aurai pas de travail parce que je suis comme ça. Je n'aurai pas de travail parce que je n'ai pas ceci. Ne croyez jamais à ça. Ça, c'est le milieu. C'est l'obstacle que Jésus-Christ n'avait même pas regardé pour dire à Pierre, viens. Il a dit à Pierre, viens. Il n'a pas dit à Pierre, regardez, il y a de l'eau, reste dans la barque. Il a dit à Pierre, viens. C'était la demande de Pierre avec une croyance à la perfection, comme un diamant taillé. Il n'y a pas de saleté. Le diamant est tellement pur. L'apôtre Pierre devait quitter la barque. Devait quitter la barque pour rejoindre le Seigneur. Devait quitter la barque pour aller où il y avait Jésus-Christ. Mais la seule chose qui séparait les deux, c'était l'eau. Quitter la barque. Ne regardez pas où tu habites. Ne regardez pas ce que tu es. Ne regardez pas comme ton corps est devenu à cause de la maladie. C'est l'obstacle qui t'empêche de croire. Mais Jésus-Christ a dit à Pierre, viens. Même s'il y avait de l'eau qui pouvait avoir 5000 mètres de profondeur, qui pouvait avoir des kilomètres de profondeur, Jésus-Christ n'avait pas dit à Pierre, il y a encore de l'eau, tu risques de te noyer. Mais il a dit à Pierre, viens. L'obstacle qui est au milieu de ce que nous voulons ainsi que notre croyance, ne regardons jamais cela. Quand nous croyons, nous devons agir. La croyance représente un mouvement. Sortez de la barque. Jésus-Christ a dit à Pierre, viens. Et Pierre sortit de la barque. La parole de Dieu nous dit, Pierre sortit de la barque. Mais pour sortir de la barque, il fallait qu'il soulève la jambe droite ou la jambe gauche. Après, poser sa jambe dans l'eau. Et prendre la deuxième, poser et rester debout, sans se noyer. Pierre devait croire à cela. Et c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. L'apôtre Pierre est sorti de la barque. Quand Jésus-Christ lui a dit, viens, pour le rejoindre, l'apôtre Paul est sorti de la barque. Il n'avait pas regardé de l'eau. Il s'est souvenu même pas de la profondeur d'eau. Mais Pierre devait marcher sur l'eau. Il devait marcher sur l'eau pour rejoindre Jésus-Christ. Le thème de notre enseignement, sortez de la barque. Sortez de la maison pour trouver du travail. Sortez de la maladie, même si c'est chronique. Ce que Dieu déclare, c'est ça, ce qui est possible. Tout est possible à celui qui croit à une seule condition, que vous croyez positivement. La croyance est le titre de propriété. La croyance est une démonstration de la puissance de Dieu en Christ en nous. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La gloire, c'est quand on est équilibré. La gloire, c'est quand on a de la richesse. La gloire, c'est être en bonne santé. La gloire réservée à Dieu et que nous soyons en bonne santé. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons heureux dans la vie. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que les miracles s'accomplissent dans nos vies. Mais nous devons sortir de la barque. Sortir de la barque et marcher jusqu'à Jésus-Christ. Sortir de la barque et marcher jusqu'à Jésus-Christ en bonne santé. Sortir de la barque. Ne jamais regarder la profondeur de l'eau. Ne jamais regarder les obstacles. Croire et rejoindre Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, viens. Pierre sortit de la barque. Et Pierre sortit de la barque. La première jambe est sortie et Pierre l'a posée. Gloire à Dieu. Par la croyance, Pierre a posé la jambe sur l'eau. Et Pierre marcha sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. Pierre marcha sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. Il a crié, il a conjugué les mouvements. La croyance représente les mouvements. Pierre n'était pas seulement théorique. Comme on dit aux autres, Christ en vous, l'espérance et la gloire.
Pierre n'était pas théorique, mais Pierre a agi. En sortant de la barque, il avait confiance en Dieu. Pierre est sorti de la barque. Il n'a pas regardé la profondeur de la mer. Et Pierre marcha sur les eaux de la mer. Pierre marcha sur les eaux. Le miracle de Pierre par sa propre croyance. Il n'avait pas hésité. Et l'apôtre Pierre marcha sur les eaux. Premier pas. Deuxième pas, c'est ça la volonté de Dieu dans la vie. Ne regardons jamais les obstacles. Ton voisin peut devenir un obstacle par rapport à ta croyance. Même au travail, ton chef peut devenir un obstacle par rapport à ta propre croyance. Mais marchez. Ne regardez ni à gauche ni à droite, marchez seulement. Parce que Jésus-Christ a dit viens. Jésus-Christ a dit viens. Jésus-Christ a dit approche. Ne regardez pas la distance. Ne regardez pas la profondeur. C'est que les hommes peuvent vous dire impossible. Mais à la fin, vous pouvez la voir. Par rapport à votre croyance. Faire la confiance à Dieu. Pierre marcha sur les eaux en sortant de la barque. Première jambe bas posée et deuxième jambe posée. Premier pas sur les eaux de la mer et Pierre marcha sur l'eau par sa propre croyance. Vous devez réussir dans votre vie parce que Jésus-Christ vous a dit viens. Seigneur ordonne que je vienne vers toi. Viens. Papa ordonne que j'aille vers toi. Viens. Papa ordonne que j'aille du travail. Eh bien viens. Sors de la maison. Papa ordonne que je sois en bonne santé. Eh bien, crois. Quittez la maladie. Quittez la barque pour réussir dans la vie. Quittez la barque pour marcher sur les eaux. Quittez la barque pour marcher au-dessus de tous les problèmes. Ainsi va la vie. Tout est possible à celui qui croit. Et Pierre marcha sur les eaux. L'apôtre Pierre marcha sur les eaux. Comme il commençait à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus-Christ. Mais, voyant que les vents étaient forts, pour que Pierre comprenne que les vents étaient forts, il devait regarder de gauche et à droite. Et le point, le centre qui devait regarder était Jésus-Christ. Pierre a commencé à regarder de gauche et à droite. C'est comme quand on va de baigner dans la rue. On regarde son voisin, on a honte devant de baigner. Vous êtes dans l'erreur. On regarde qui que ce soit, on a honte de faire son propre travail. Mais pour vivre dans la vie, vous devez gagner un salaire. Mais pour avoir un salaire, vous devez travailler. Et tout travail procure de l'abondance. Quand nous travaillons, nous devons avoir l'amour de ce que nous faisons. Mais Pierre a commencé de regarder de gauche et à droite. Si vous avez un problème au moment où vous dites au voisin, ce n'est plus votre problème. C'est le problème de tout le monde. Si vous avez un souci au moment où vous rencontrez à quelqu'un, ce n'est plus ton souci, c'est le souci de tout le monde. Chacun interprétera comme il veut. Ainsi va la vie. Confiez-vous en Dieu et vous sortirez plus que vainqueur. Et les mains seront les mains de gloire. Pierre commença à regarder de gauche et à droite. L'apôtre Pierre a commencé à regarder de gauche et à droite. Or, il avait demandé à Jésus-Christ que j'aille vers toi. Si vous voulez la guérison, allez directement vers Jésus-Christ. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Croire en Dieu, c'est de regarder ni à gauche, ni à droite. L'objectif est Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ne regardez ni de gauche à droite. Si vous regardez à gauche, vous allez voir quelque chose. Et si vous regardez à droite, vous allez encore trouver quelque chose. Et à ce moment-là, la croyance va être corrompue. Voyant que le vent était fort, il eut peur. En regardant de gauche et à droite, il a maintenant compris que le vent était fort. Et à ce moment-là, la croyance est devenue corrompue. L'apôtre Pierre a eu peur. Il a eu peur de quoi? Du vent qui était fort. Et il s'est souvenu qu'il était en train de marcher sur l'eau. Et il a compris qu'il y avait une profondeur énorme. Il a eu peur. Et quand vous avez peur, la croyance devient négative. À ce moment-là, tout est corrompu. Il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de confiance. Vous êtes là que pour parler. Et jamais la réalité va vous rattraper. Jamais votre croyance sera réelle. Pourquoi? Parce que vous commencez à douter. Pierre a regardé de gauche à droite. Il commençait à comprendre que la vie n'était pas comme lui il pensait. Il a compris que les vents étaient forts. C'est comme ça quand vous croyez à quelque chose et que vous rencontrez aux gens, ils vont vous amener que des doutes. Tu es sûr, tu es vraiment sûr que tu peux réaliser. Et tu es vraiment sûr, tu sais que ça coûte 1000 $. Est-ce que tu es sûr, tu sais que ça coûte 200? Est-ce que tu es sûr, tu sais que ça coûte 100? Vous commencez à réfléchir et les doutes commence à prendre place. Pierre a regardé de gauche à droite et le vent était tellement fort, il eut peur.
Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus-Christ étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il devait tout simplement ne pas douter. L'apôtre Pierre, pourquoi as-tu douté? Tu es déjà au milieu de la mer et tu marches sur les eaux. Mais pourquoi as-tu douté? Parce que tu as regardé de gauche à droite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Le thème de notre enseignement, quitter la barque, marcher avec Dieu, agir pour réussir, aller de l'avant pour réussir et ne jamais douter, restez toujours positif. Sinon, ne regardez jamais de gauche ni à droite parce que Dieu est bon. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là, quitter la barque afin de réussir. Merci.